parmi les questions qui m'a été posées parce que j'essaie au maximum de répondre aux questions qui s'adressent à moi, surtout concernant les métiers de l'hôtellerie et toujours restauration. Et toujours dans l'accompagnement des professionnels et des jeunes qui sont soit à la recherche de l'emploi, soit qui sont déjà insérés et qui veulent compléter leurs compétences et leur savoir et savoir-faire. Il y a très peu de gens qui ignorent quand même les risques de contamination concernant quand ils travaillent, quand ils exercent dans leur métier. Par exemple, un cuisinier qui travaille dans les ateliers de cuisine ou un pâtissier, un boulanger qui travaille dans son atelier. Il y a bien sûr des risques potentiels de contamination des produits, soit de façon indirecte, soit des fois de façon directe. Donc les deux possibilités peuvent être dans un atelier de fabrication ou même dans une situation de travail. Alors ce qu'il faut savoir, la chose la plus importante est déjà d'éviter les risques directs. Alors, quand on parle de risque direct, c'est déjà l'être humain. Et quand on parle d'être humain, c'est le gestuel, c'est le manuel. Donc déjà quand on travaille avec ses mains, il faut savoir que la manipulation des produits, le fait de toucher certains aliments, peuvent les contaminer, ou vice-versa. Donc la contamination, par exemple, dans un emballage, vous êtes dans une cuisine ou dans une pâtisserie, vous enlevez un emballage, et automatiquement dans l'emballage, vous risquez de récupérer quelques micro-organismes ou quelques microbes. Et ensuite, quand vous ne lavez pas par exemple les mains, quand vous ne désinfectez pas vos mains ni le lieu de travail, vous risquez de contaminer l'élément ou ce que vous allez travailler par la suite. Donc déjà, savoir qu'à chaque fois que vous touchez, à chaque fois que vous soupçonnez, par exemple vous touchez les cheveux, automatiquement il faut se laver les mains. Toucher par exemple un plan de travail avant de toucher la viande ou le poulet, je sais que c'est une tâche qui est répétitive et qui est quand même relativement difficile. C'est la raison pour laquelle dans une cuisine, il faut désinfecter les lieux de travail, les tables de travail, pour justement, même si vous touchez les plans de travail, vous ne risquez pas d'attraper ni de choper des microbes ou des micro-organismes de n'importe quelle sorte. Donc la contamination directe, généralement, peut être maîtrisée si vous faites très attention, parce que les microbes, on ne peut pas les voir directement, parce qu'ils sont des cellules microscopiques. Ce sont des êtres vivants microscopiques qu'on ne peut pas détecter à l'œil nu. Bien sûr, à l'aide d'un microscope, on peut les voir, on peut les détecter, mais sachant que le cuisinier ou le pâtissier ou le boulanger, quand il est en plein travail, ne va pas s'amuser à avoir avec lui un microscope et à chaque fois il va chercher. Donc toujours se méfier que les micro-organismes existent et que vous pouvez contaminer de façon directe les aliments que vous touchez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la contamination directe. Directe, c'est généralement, là on va parler de la marche en avant. Alors la marche en avant peut être respectée soit dans le temps, soit dans l'espace. Exemple. Quand un restaurant possède suffisamment de superficie et d'espace pour faire les travaux préliminaires, par exemple une partie pour nettoyer les viandes, pour par exemple lever les filets des poissons, donc rayon poissonnerie, rayon spécialement pour la boucherie, rayon spécialement pour justement enlever les emballages, etc., etc. Donc quand les zones sont séparées, là, on va parler du respect de la marche en avant dans l'espace, parce que vous avez assez d'espace qui va vous permettre de respecter la marche en avant, c'est-à-dire éviter les contaminations des produits propres et des produits qui risquent d'être contaminés, les produits souillés. Exemple, comme j'ai dit, le poulet, quand vous allez vider le poulet, donc automatiquement c'est une phase à risque, donc il vaut mieux travailler cette phase dans une zone spécifique et ramener le poulet ou acheminer le poulet vers une zone de travail propre selon l'espace que vous avez dans votre atelier. Et quand bien sûr le restaurant ou l'hôtel ne dispose pas assez de superficie pour le respect de cette marche en avant, là on va parler du respect de la marche en avant dans le temps.
C'est-à-dire ne jamais travailler deux actions en parallèle. Vous nettoyez, par exemple, vous videz le poulet, mais vous nettoyez, vous assurez que vous avez désinfecté et nettoyé le poste avant de faire une étape de découpage, par exemple, de poulet. Ne jamais vider et en même temps, il y a une personne à côté de vous qui va découper le poulet. Donc vous videz tout le poulet, vous nettoyez les espaces, les superficies et vous passez à la deuxième étape. Là, on parle du respect de la marche en avant dans le temps. J'espère que vous avez compris rapidement ce concept. Et à chaque fois, je ne vais pas être trop long, je vais vous dire et je vais vous annoncer donc pour répondre à vos questions. Et toujours, à très bientôt, on va reprendre les démonstrations aussi pratiques pour que vous puissiez me comprendre. Au revoir.